Shalom Bracha, mes chers amis, nous sommes Parashat Shemot et il y a quelque chose d'extraordinaire puisque nous descendons dans l'exil. Et pile à l'entrée de l'exil, on est en train de parler, voici le nom des tribus. J'ai Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Je n'ai pas compris, il est où Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi est-ce que c'est pas mentionné le nom de Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est peut-être marqué Yaakov ou Israël, mais il est où Abraham si déjà tu mentionnes tout ça? Autre chose, pourquoi tu parles du nom des tribus? Ve'ele Shemot, le nom des tribus. Ça, c'est la première question qu'on pose. Et la deuxième question, justement, c'est ça, c'est ce Inyan, pourquoi est-ce qu'on parle du nom? Et ne parle pas des tribus elles-mêmes. C'était Reuven qui est descendu, Shimon qui est descendu. Écoutez cette histoire extraordinaire pour ceux qui ont peur du Mas Achnasa. Il était un monsieur il n'y a personne qui n'a pas peur du Mas Achnasa. Quand il dit le Rav Kadouri, quand le Mas Achnasa il vient t'attraper, eh bien, vaut mieux la mort que eux. Mais Kitsour, il y a le Mas Achnasa qui... Enfin, c'est pas le Mas Achnasa. Il y a quelqu'un qui rentre, un client, chez un vendeur de tissus. Vous savez, il y a des vendeurs encore de tissus. Et il rentre, et le vendeur de tissus, il vend aussi plein d'accessoires, de petits trucs comme ça. Il dit, écoute, j'ai besoin d'un tissu comme ça. Il n'y a pas de problème, mais d'un tissu comme ça. Et lui... ce monsieur-là qui travaillait à Bnei Brak, il avait pour, comment on appelle ça, minhag, obligation tous les jours d'aller à 8h15 au cours. Il a un cours de Daf Yomi tous les jours, et après il a mincha, après il a arvit, et mamash, il ferme le magasin, c'est tout. Bon, très bien. Et il voit que le client, il prend son temps, il demande comment on appelle ça, des aiguilles, après il demande il dit, écoute, je vais acheter, je vais dire à ton patron que... Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux dire à mon patron, de toute façon, c'est moi le patron ici. Donc, et prends ça, il dit, écoute, tu veux pas sortir du magasin, je vais t'enfermer. Je lui dis, mais tu ne voudrais pas m'enfermer dans le magasin? Il dit, écoute, tu veux acheter, il n'y a pas de problème. Tiens, prends les clés, je te laisse les clés sur la table. Il est pas sorti des clés de la table et il s'est barré. L'autre, il lui connaît, allô, viens ici, viens. Je vais comment faire le compte et tout ça. Il dit, écoute, j'ai pas de compte, tu reviens une autre fois, on fera le compte, prends ce que tu veux. L'autre, il sait pas quoi faire. Il dit, écoute, non, viens 2 minutes, tiens, prends tes clés. Il dit, quoi? Il dit, écoute, en vrai, je suis pas un client. Là, tu étais quoi? Je suis le Mas Achnasa, je suis venu te demander plein de petits détails et te prendre encore un truc pour voir est-ce que tu allais tout noter ou est-ce que tu allais tout noter. Mais comme je vois que ton intérêt dans ta vie, c'est pas l'argent. Ce qui t'intéresse dans la vie, c'est autre chose que l'argent. Alors, des gens comme toi, on n'a pas besoin de leur faire la vérification. Vous êtes des gens qui sont bien plus élevés. Donc, du coup, le type, il a été sauvé de son Mas Achnasa, il a été sauvé du fisc. Pour vous dire que des fois, il y a des niveaux qui sont bien plus élevés. Maintenant, regardez. Il y a comment il s'appelle ce livre? Il s'appelle Sfat Emet, du Admor Migour. Il dit le Sfat Emet, il dit il y a deux choses dans les Shevatim. Il y a le Shevet lui-même, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Mais il y a aussi comment on appelle ça, le nom du Shevet. Le nom du Shevet, en vérité, c'est l'âme des Shevatim. C'est quoi l'âme des Shevatim? Quelle est la différence entre les Shevatim, donc ces tribus, et Avraham, Yitzhak et Yaakov? Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont de grandes lumières qui sont très élevées dans le monde et qui n'ont pratiquement aucun rapport avec la matérialité. Et qui ne font pas descendre assez de flux divins dans le monde. Alors que Avraham, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est eux qui font descendre le flux de matérialité que tu as besoin dans le monde présent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans une synagogue, c'est la raison pour laquelle dans une synagogue, eh bien, il faut avoir combien de lettres? Il faut avoir 12 de fenêtres. Il faut avoir 12 fenêtres. Pourquoi? Pour que nos prières, eh bien, elles puissent monter par chacune des portes. Donc en vérité, qui sont les tribus? C'est ceux qui amènent la lumière spirituelle étincelante de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pas qu'on fait la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov et les Shevatim. Non. Les Shevatim, c'est eux qui amènent la lumière de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Là, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est l'intériorité des choses. Et les tribus, c'est quoi? C'est l'extériorité. C'est celui qui matérialise la prière, la bénédiction, le flux de Avraham, Yitzhak et Yaakov qui descend dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'on prie dans un Beth Knesset qui a 12 fenêtres pour te dire que justement, eh bien, on arrive à matérialiser nos besoins. Parce que qu'est-ce qu'on demande dans la prière?
on demande la parnassa, on demande les enfants, on demande des choses qui sont matérielles. Qui est-ce qui va matérialiser toutes ces choses-là? C'est les tribus, c'est la Merkava des tribus qui arrive à matérialiser la lumière de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Ve'ele Shemot, voici les noms. Pourquoi tu parles des noms? Parce que le nom, en vérité, c'est l'essence, c'est l'intériorité de la tribu. La tribu elle-même, c'est pas important, c'est que des corps, c'est que des. Mais la tribu, c'est eux qui sont descendus dans le monde matériel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est descendu dans ce monde matériel, dans l'exil? Eh bien, justement pour faire descendre au maximum la présence divine et faire venir jusque dans ta poche des millions, des milliards. Et je vous souhaite, Bezrat Hashem, les 80 millions, Bezrat Hashem, au double.